Ouais, salut à tous, c'est Sturi, parce que dimanche, 22 novembre, enfin plutôt dans la nuit du 22 novembre au 23 novembre, c'est les Survivor Series. Et vous la sentez, la hype pour un pay-per-view du Big Four? Non, pas moi. Il y a un match qui me hype, un seul. Oh bah vous avez deviné lequel. Et encore, ça pue, ça va se finir en DQ, ils vont pas savoir prendre une décision, mais non. WWE, ils vont choisir entre Roman Reigns, qui est le Golden Boy depuis 5 ans, ils viennent de le tourner heel, ils veulent le construire très fort, il construit très fort Roman Reigns. Et de l'autre côté, ils ont mis Drew McIntyre. Et c'est un projet Drew McIntyre, ça marche bien, c'est un super babyface. En tout cas, bon, il y a pas de public, mais s'il y avait du public, même la courte période où il y avait du public, ça marchait du feu de Dieu, les gens aiment bien Drew McIntyre. Mais toi, à la place de Vince, il va faire quoi le mec? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'il... vite, Randy à l'aide. Et voilà, comme ça j'ai déjà fait le premier match. Bon bref, je m'égare. Mais c'est l'heure du Sturistradamus, le moment de faire les pronostics sur une carte incomplète. Oui, elle est incomplète, cette carte des Survivor Series, parce qu'il y a encore des gens à qualifier dans les équipes de Raw, de SmackDown, enfin bref. On fera, comme d'habitude, des petites suggestions de remplissage par des noms qui n'ont pas encore été conviés. Et l'énorme programme de la chaîne C'est ça le catch, on s'arrête jamais. Il y a des vidéos qui sortent tout le temps, ça parle des weekly, de Raw, de SmackDown. Bah oui, vous saviez pas? Peut-être des gens, ils viennent que pour le Sturistradamus, ils savent pas que désormais, toutes les semaines, je fais le Raw recap, le SmackDown recap, pour tout, et vous êtes nombreux d'ailleurs, vous bombardez de pouces bleus, c'est tellement un phénomène, que même WWE, à un moment ils en peuvent plus, Sturi arrête, voilà, petit strike sur la dernière vidéo, bah oui, voilà, en douceur, mais non, peut-être que vous regardez ni le SmackDown, ni le Raw recap, parce que vous venez au Sturistradamus, parce que là c'est encore mieux, il nous résume grosso modo l'état de WWE sur un mois, avant l'échéance, le pay-per-view, et combien d'entre vous ne regardent plus que les pay-per-view WWE? Je le sais, mentez pas, non, et... Là, regarde là. Oui, je parle de toi, Sébastien. À tous les coups, il y a vraiment un mec qui s'appelle Sébastien, il dit « Comment il sait que c'est moi ?» Oui, parce que vous êtes nombreux, il y a bien des probabilités qu'il y ait des Sébastiens qui nous regardent. D'ailleurs, si vous appelez Sébastien, dites-le nous dans la section commentaires, que cette section commentaire reste forte et que WWE reste fort. Voilà, c'est pour ça que une grosse annonce à la fin de cette vidéo qui concernera WWE. Une énorme annonce. Pas qui concerne WWE et la chaîne. Le mec, il a dit « énorme annonce », tu vois. Je dis absolument pas ça pour le watch time. Non, vous connaissez. Mais non, je dis, il y a plein de projets, on s'arrête jamais, regardez, j'ai même reçu ça, je vais faire quand, je vais déballer quand, je peux même pas déballer, mais non, je peux même pas, ça s'arrête jamais. Alors on commence, les Survivor Series, avec le kick-off. Il y a pas de kick-off pour le... Mais non, qu'est-ce que tu veux mettre dans le kick-off? On va mettre qui? On va mettre Sami Zayn contre Bobby Lashley? Quoique remarque, ils en seraient capables de nous mettre Sami Zayn contre Bobby Lashley dans les Survivor Series, donc championnat intercontinental, je le rappelle, bah oui, Sami Zayn il est champion intercontinental, bon ça tu devais savoir, et Bobby Lashley aussi, champion des États-Unis. Ils ont une défense chacun pendant cette petite période, là voilà, Bobby Lashley a défendu contre Titus O'Neil, 1 minute. Apollo Crews, lui, il a challengé Sami Zayn et 2 minutes. Là, cette fois, un petit peu plus long, on l'a bloqué la jambe de... Oh, un truc à la con, encore une fois. Bref, c'était uniquement pour faire des petites défenses de titre, pour essayer de créer un suspense. Pour un match qui nous hype pas. Non, sans déconner, Bobby Lashley contre Sami Zayn, je les aime bien tous les deux. J'adore Bobby Lashley, son nouveau run, là, c'est super. J'adore Sami Zayn, qui est incroyable. Mais le mix des deux, non, tu vois, j'ai mauvais souvenir. Les sœurs de Bobby Lashley, probablement. Le premier programme Bobby Lashley, Sami Zayn... Non, ça, restez là un peu. Ça sent la flouque, la grosse flouque victory, la victoire à la con pour Sami Zayn, avec une connerie à la Toru Yano, voilà, avec du gag, avec de l'humour. Pas de Bobby Lashley qui va être pas content, il va se fâcher, tout vénère, tout rouge, il va s'arracher les cheveux. Voilà, victoire de Sami Zayn, et on n'en parle plus, voilà, comme ça il pourra s'en vanter. Et pour Bobby Lashley, ça a changé quoi en réalité? Rien. Peut-être un petit peu plus d'intérêt pour ce match-là, avec son côté un peu inédit. Le New Day contre les Street Profits, champion de Raw contre champion de SmackDown. On a compris un petit peu dans l'histoire, tu vois, de la storyline qui a du mal à se mettre en place, puisque les mecs se répondent par Big E interposé. Parce que oui, ça aussi, si tu sais pas, à la draft, Big E, il est resté tout seul à SmackDown. Mais les Street Profits, ils sont un peu plus taquins. Je trouve ils sont un petit peu plus... ouais, ils sont pas très subtils. La taquinerie, elle est pas... Peut-être que dans l'idée du match, c'est eux qui prendront, tu vois, le petit penchant heel. Mais petit penchant, voilà, pas grand chose. Et victoire, on va faire respecter une hiérarchie. Voilà. J'ai donné une victoire à SmackDown tout à l'heure, je vais donner une victoire à Monday Night Raw, même si... Ah ouais, j'ai oublié de dire ça, et franchement, on s'en fout de qui gagne à la fin entre Raw, SmackDown. Ah oui, et aussi, peut-être que vous suivez même plus les Survivor Series depuis 1 an, hein, y a pas NXT cette année. Non, attendez pas de miracle. On va rester, tu vois, dans ce délire de champion contre champion pour rebâtir une espèce d'équilibre. On va faire Sasha Banks contre Asuka. Babyface contre Babyface, là encore, soit ça pue une intervention à la fin, ou soit, comme d'habitude, Asuka va encore gagner. Ou peut-être même que Sasha Banks, de manière totalement
infortune, elle va paumer son championnat, là, vendredi à SmackDown contre Carmella. Et Carmella Asuka, voilà, ou Survivor, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez. C'est très dur à pronostiquer Asuka contre Sasha Banks maintenant parce que tu sens qu'ils auraient peut-être pas envie de faire perdre Sasha Banks et en même temps, allez, boum, name drop, victoire de Asuka. De toute façon, ça changera strictement rien. Les divisions féminines en ce moment sont d'un cruel ennui. Ah bah, vous entendez? C'est le thème de Lana. Oui, elle fait des placements de produits, elle a le droit de continuer d'avoir de l'argent des tierces parties. Petit placement de produits pour les claquettes, hein, voilà. Oh bah, on se refuse rien. Alors là aussi, tu vois, si t'as pas suivi les weekly depuis quand même 2 mois, là, 2 mois, ça fait 2 mois exactement que Nia Jax, toutes les semaines à Monday Night Raw, elle passe Lana à travers la table des commentateurs. Et dans l'idée de WWE, c'est une manière de gagner en sympathie pour Lana. Voilà, on peut gagner qu'en sympathie pour Lana, on peut pas l'apprécier pour son catch. Donc ça, c'est la Team Raw, tu vois, parce que pour l'instant, la Team Raw, elle est complète, ça s'est mal passé, tu vois, il y a eu des matchs qualificatifs pour à peu près tout le monde. Non, la Team Raw, en fait, il n'y a pas eu trop de matchs qualificatifs, puisqu'ils ont d'office mis Nia Jax et Shayna Baszler, parce que c'est champion de par équipe, bon, alors autant les mettre, bon, ouais. Ils ont mis Dana Brooke et Mandy Rose, comme ça, par défaut, parce que c'est des meufs cool, et ils ont fait un Fatal 4-Way pour déterminer la dernière participante, et à la surprise générale, bah, c'était Lana. Et depuis, Lana, bon, ça fait chier Nia Jax et Shayna Baszler parce qu'elle la trouve nulle. Et elles veulent pas de Lana dans l'équipe. Tu vois, j'essaye de te résumer l'histoire si t'as pas suivi. Donc toutes les semaines, ils passent Lana à travers la table. Bon, c'est censé être un running gag, tu vois, qui nous fait marrer, tu vois. Il force un peu WWE. On dirait moi, tu vois, comme je force avec les, tu vois. Hein, voilà, il fallait plus loin, ça, ceux qui ont vu le dernier Raw recap, ils savent. Et lors du dernier Raw, tu vois, vu que Lana, elle résiste, tu vois, comme une mauvaise herbe, tu vois, elle veut pas partir, il a suffi d'un petit bobo au coude pour Mandy Rose et d'un coup de pied à claquer tête à Dana Brooke de Reckoning, la meuf de Rétribution. Oui, ça aussi c'est compliqué, ils sont pas au Survivor Series, on va pas se prendre la tête avec Rétribution. Et bah elles sont out pour les Survivor Series, alors que Lana, elle a résisté. Bah à tous les coups, tu vois, Lana, elle va faire la blague et elle va donner la victoire à son équipe face à SmackDown. Et en même temps, SmackDown, ils sont pas encore composés à 100%. Non, à SmackDown, pour l'instant, on sait qu'il y a... Il y a qui d'ailleurs à SmackDown? Il y a qui? Il y a Bianca Belair. Alors Bianca Belair, Bianca Belair, elle devrait quand même rester assez forte. Ruby Riott, Liv Morgan, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Liv Morgan, elle aurait peut-être pas dû se qualifier là, parce que ça aurait dû être le spot de Chelsea Green, qui est à SmackDown, Chelsea Green, mais elle s'est blessée. Non, moi je pense que Liv Morgan c'était bien. Tu la mets avec Ruby Riott, donc peu importe. J'aurais bien vu par contre Chelsea Green coûter la victoire à Natalya, mais de toute façon on s'en fout, puisque Chelsea Green elle est blessée, on la reverra plus. Pendant... la cinglingla. Et Natalya, ça devrait être un gag, là, cette semaine, pour peut-être se qualifier ou pas se qualifier. Enfin bon, la logique voudrait qu'on qualifie au moins Bayley. Tu vois, il y a un peu de prestige dans cette équipe, et soit Carmella ou soit Natalya, je sais pas, juste des merdes. Peu importe, de toute façon, Raw va gagner, parce qu'il y a Caro qu'on a construit quelque chose autour de cette espèce d'équipe. Mais ça va pas être bien. Hein. Non, oula. Chez les messieurs, bah c'est pas bien mieux, parce que... ah oui, tiens, chose notable, il n'y a pas eu d'invasion. Aucun... Non, il y a juste Drew McIntyre qui est venu faire un coucou à SmackDown la semaine dernière, mais sinon, il n'y a pas la guerre, tu vois, des maillots rouges contre les maillots bleus. Non, il y a juste une vague idée de maillot rouge avec AJ Styles qui se prend pour le capitaine de l'équipe de Raw. Ouais, ça a été le premier qualifié, en même temps, il se dit, c'est moi le capitaine. Il a un grand avec lui, AJ Styles, un grand mec, un Nigérian, Jordan Omogbein, 2 mètres 50 000. Mais c'est juste un mec, il se met derrière, il parle pas. D'ailleurs, AJ Styles, ça fait 4 semaines qu'il traîne avec, il a juste appris là cette semaine que le mec parle anglais. Donc c'est bizarre parce que c'est peut-être le AJ Styles le plus divertissant de ces dernières semaines, et il faut qu'il ne catche pas en fait. Un paradoxe, WWE, ils arrivent à nous faire apprécier AJ Styles sans qu'il catch. Donc il y a une petite équipe, tu vois, autour d'AJ Styles avec Braun Strowman, Keith Lee, Sheamus et Riddle. Oui, ils ont enlevé Matt Riddle, il n'y a plus Matt, c'est juste Riddle. Donc voilà, et c'est une équipe qui s'entend mal. Voilà, chaque semaine, ils nous disent « Oh, on s'entend pas bien, il n'y a pas d'unité, AJ Styles va être capitaine, bref. » Mais, et du côté de SmackDown, il n'y a rien. Non, il y a strictement rien, il y a les premiers qualifiés, il y a Kevin Owens, Jey Uso. Alors ils ont fait un match, Kevin Owens, Jey Uso, pour régler un petit peu leurs différends, et c'est finalement Jey Uso qui l'a emporté parce qu'il est désormais sous l'emprise de Roman Reigns, c'est l'histoire. Et ils ont qualifié également King Corbin, hein, qui a battu Rey Mysterio. Pourquoi pas. Et Seth Rollins, qui lui a battu... Il a battu qui, Seth Rollins? Il a battu Otis. C'est bien, c'était un chouette match, j'avais bien aimé, on a rigolé. Il reste une place. Il reste un dernier participant amené dans l'équipe, je sais pas. Mais il faut un petit peu de lourd à SmackDown, parce que... Ouais, surtout que le Messi, il est sensible en ce moment. Ah non, Seth Rollins, qui pourrait peut-être être le... Je sais pas, le plus gros nom, tu vois, de ces deux équipes des Survivor Series, mais voilà, il est sur un sujet sensible avec Mysterio, Murphy, Alia. Ouais, parce que Murphy désormais sort avec Alia. En fait, non, oui, parce qu'ils sont encore sur cette storyline-là. En fait, Murphy
c'était le disciple de Seth Rollins. Là, tu suis, c'était le disciple de Seth Rollins. Sauf que Murphy, on a compris qu'il est tombé amoureux d'Alia, ou Alia est tombée amoureux de Murphy. Enfin bref, ils sortent à deux. Ils se sont fait un patin, tout ça. Sauf que Murphy, pour prouver sa loyauté, tu vois, auprès des Mysterio, il a trahi Seth Rollins. Mais quand Seth Rollins, il a découvert qu'en fait, il l'a trahi pour faire des bisous à Alia, il s'est dit, oh, il y a peut-être une opportunité, tu vois, de revenir, tu vois, en bonne entente avec Buddy Murphy. Et Buddy Murphy, il a trahi à nouveau les Mysterio pour s'allier à Seth Rollins, et quand Seth Rollins il a affronté pour la dernière fois Rey Mysterio lors du dernier épisode de SmackDown, et Murphy il a trahi Seth Rollins et il a été accueilli par les Mysterio. Tu vois, même moi j'en ai marre. Tu sais, limite on dirait un grande section maternelle qui te raconte sa matinée, quoi. Mais évidemment que c'est pas terrible. Puis on y comprend plus rien, puis on a envie que ça s'arrête surtout. Donc voilà, c'est ce Seth Rollins là qui se présente peut-être en personnage le plus important de son équipe pour SmackDown. Et que Raw ou SmackDown gagne, on s'en fout en fait. Peut-être SmackDown, comme ça, les mecs là à Raw ils continueront de se foutre sur la gueule les semaines à venir, on s'en fout. Ils termineront l'année, voilà, à faire, je sais pas, je suis le capitaine, non. Même s'il n'y a plus d'équipe de Survivor Series, ou peut-être préparé déjà pour les prochaines, hein, faudra peut-être prendre son temps d'ailleurs. Non, moi j'aurais bien vu SmackDown remporter la victoire dans cette équipe, parce que j'aimerais bien que le dernier participant, ça soit Biggie, quand même. Ouais, allez. Je sais que là, les Dirt Sheets, ils sont pas en faveur, tu vois, d'un gros push pour Biggie. Moi, je pense que, allez, il y a peut-être... Ça serait bien, tu vois, qu'il termine à 3 contre 1, qu'il arrive à battre, je sais pas, qu'il arrive à battre Strowman à la fin. Ça, c'est pas mal. Ça ferait une belle victoire pour Biggie, et ça le placerait peut-être en position top babyface, qu'on attend un peu, tu vois, du côté de SmackDown, pour aller défier Roman Reigns. Mais... Allez, le main event. Eh ben non, pas maintenant, on va pas aller tout de suite sur le main event parce qu'il y a quand même un événement important, les 30 années de l'Undertaker qui seront célébrées, enfin les 30 années de la naissance de l'Undertaker. Il a une carrière plus longue, l'Undertaker, il a commencé dans les années 80, USWA, WCW, enfin bref. Donc l'Undertaker, il y aura Kane, il y aura également les membres du Bond Street Crew. Bref, ça devrait être un beau moment, mais je comprendrai pas l'intérêt d'insister autant sur cette cérémonie si ça sert pas d'angle. Si ça sert pas d'angle, là, je sais pas, Bray Wyatt ou Randy Orton, on s'en fout. Si ça sert d'angle à quelque chose quand même, le Taker, il va pas partir comme ça, sans dire au revoir, sans faire un combat d'adieu. J'ai râlé tellement longtemps en disant qu'il arrête. Et là, je sais pas. J'ai vu les reportages, peut-être Last Ride. Ça m'a donné envie de sentir vraiment qu'il y a un au revoir dans le ring, mais qui est perceptible, tu vois, au premier coup d'œil. Un peu comme WrestleMania 33, hein, mais finalement, c'était pas la bonne. Bon. Allez, le main event, on n'en parle plus, on y va tout de suite. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Bah, j'ai dit au début de l'épisode, si vous avez pris le Sturstradamus, j'ai commencé par ça. Comment ils vont faire ? Non mais sérieux quoi, les deux mecs sont construits tellement forts que donner une victoire clean à l'un ou à l'autre, c'est horrible. Donc il va y avoir des attaques, il va y avoir un bordel. Mais oui. Non, ça va être bien, ça va être bien. C'est tellement une grosse affiche du plus gros babyface de la compagnie contre le plus gros heel actuel que t'as envie de penser que t'es au WrestleMania, mais t'as eu une semaine de build-up seulement un peu étrange, ou alors ça sera un avant-goût pour nous teaser, je sais pas, peut-être une perte de Drew McIntyre, et il remporte le Rumble et il va aller se venger de ce qui va se passer là au Survivor Series à WrestleMania l'an prochain. Pourquoi pas ? Allez, pronostic, victoire de Roman Reigns, disqualification avec une saloperie, une intervention, un truc sale. Et c'en est tout pour ce Sturstradamus, je vous fais des gros bisous. Ah oui, j'ai dit il y avait quelques... Excusez-moi. Oui, rendez-vous dimanche sur la chaîne. Dimanche manche. Oui, j'ai eu une petite idée comme ça de un format court, mais pas actuel, un format court un peu historique. Ça me manquait un peu les formats historiques sur la chaîne, hein, vous trouvez pas ? Je sais que vous adorez les formats historiques, qu'on se remémore, tu vois, des storylines, des angles, des matchs. Et bah justement, ça sera un format qui s'appellera 5 combats à regarder. Bah tu vois, c'est bien ça, WWE. On va vous faire de la pub, on va vendre du network sur la chaîne C'est ça le catch. Non, c'est même pas un placement de produit. C'est juste que je reçois plein de messages, vous me dites, qu'est-ce qu'on regarde sur le network ? Et bah voilà, là je vais vous conseiller 5 combats à regarder d'un catcheur. À chaque fois il y aura une thématique, il y aura un catcheur. Hein, je vous laisse deviner dans la section commentaires qui sera le premier. De toute façon la vidéo elle est déjà tournée, voilà, ça m'influencera aucunement et ça sortira dimanche à 18h, 2 heures avant le super kick-off en compagnie, je le rappelle, de Ruby. Mais non, pas Ruby, j'ai mixé des noms, non. Rabi, Flo et Ludivine. On sera à 4, la Dream Team, pour fêter les 6 ans de C'est ça le catch. Pas mal. Je vous fais des gros bisous et tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.